En tant que chef, manager, cadre, une des principales choses qu'on va vous demander, c'est de décider. Alors, comment décider? Comment faire participer vos collaborateurs dans vos décisions? Toujours, jamais. Devez-vous prendre les décisions avec eux? Les décisions en privé peuvent-ils vous contredire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Comment décider, c'est une chose parmi tant d'autres en fait qui vous sont demandées en tant que manager, chef. J'ai justement écrit ce que j'ai appelé la checklist du chef qui regroupe une centaine de thématiques, de sujets, de domaines divers que je considère qu'il faut connaître, voire maîtriser quand vous êtes un chef, quand vous dirigez des gens en fait de manière générale. Donc n'hésitez pas à télécharger cette checklist du chef dans mon site gratuitement. Un lien est disponible dans la description de cette vidéo pour vous rendre sur cette checklist du chef. Alors ça peut paraître un petit peu étrange en fait d'avoir comme une méthodologie, une stratégie dans les décisions qu'on prend. Certains peuvent penser décider c'est simple, je décide et puis c'est tout. Je pense qu'il y a un certain d'entre vous qui ont déjà eu des problèmes, notamment dans des réunions, qui veulent prendre des décisions compliquées avec des problématiques assez complexes. Donc comment tirer en fait les marrons du feu, comment s'orienter vers les meilleures décisions et est-ce qu'on peut vraiment avoir une stratégie pour décider? Ce qu'on va voir ici. Au travers de 3 parties. La première, c'est quels sont les enjeux et les dangers d'une décision ou d'une mauvaise décision. Deuxièmement, quels sont les principes que je vous propose quand vous devez décider. Et troisièmement, quelques méthodes pour pouvoir décider au mieux de manière collective. Alors, premier point, les dangers, les enjeux d'une décision. L'enjeu principal d'une décision, c'est de prendre la meilleure décision avec le plus grand nombre d'informations possible. C'est de réduire au maximum l'incertitude. Et donc face à cette problématique de la multitude d'informations, de la synthèse et de la complexité d'avoir à traiter l'ensemble, vous avez deux extrêmes, où vous cherchez le plus d'informations possible, ce qui est relativement sain, mais il faut réunir les informations, les synthétiser, les trier. Vous avez parfois des informations contradictoires, et si vous faites des réunions, vous avez la problématique humaine de la personne qui veut pousser sa propre décision, pour des questions d'ego ou des fois pour d'autres questions personnelles ou professionnelles. Et à l'autre extrême, vous pouvez, ce qui est beaucoup plus simple, décider tout seul, mais vous vous coupez d'une certaine source d'information et donc d'une réduction de cette incertitude. Donc comment faire? C'est ce qu'on va voir par la suite. Deuxième partie, les principes. Alors 3 principes. Le premier, il faut vous rendre compte que 80% des décisions que vous aurez à traiter sont évidentes. Quand vous dirigez des gens, vous verrez qu'assez rapidement, les gens souvent ont peur de décider, donc ils vous laissent facilement la décision à vous, manager. Alors en même temps, ça tombe bien, c'est votre rôle. Probablement qu'un certain nombre d'entre vous sont tombés dans ce cas-là. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement où votre collaborateur vient vous voir pour une décision qui doit être prise à votre niveau. La personne vous présente un choix entre deux solutions, une qui n'est adoptée par personne, qui n'est vraiment pas terrible, sans aucun retour sur investissement, et la deuxième que tout le monde plébiscite, et qui montre évidemment un certain nombre d'avantages. Et il vous demande, qu'est-ce qu'on décide? Alors souvent la décision est assez évidente, et vous verrez assez rapidement que si vous avez un personnel compétent dans lequel vous avez confiance et que vous formez régulièrement, 80% des décisions seront de ce type-là. Donc dans ces cas-là, la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment à moi de décider ou est-ce que je peux pas justement déléguer ce type de décision à d'autres de manière à vous faire gagner du temps. Deuxième principe sur les décisions, c'est réflexion collégiale et décision unique. Ça c'est quelque chose que je promeus tout le temps. C'est le principe de base que je donne quand je fais des réunions qui appellent une décision. Et c'est quelque chose que j'explique aux gens, parce que certains ne comprennent pas. Ils ont l'impression que si vous leur demandez votre avis, c'est vous leur demandez de décider à votre place. Or, pas du tout. Donc, quand vous réunissez un certain nombre de personnes autour d'une table pour réfléchir à un problème particulier, énoncez clairement dès le début les règles du jeu en disant chacun doit s'exprimer, chacun a une petite part de l'ensemble du puzzle qui formera la décision finale. Donc exprimez-vous, alors et veillez absolument à ce que tout le monde puisse s'exprimer et que ce sont pas forcément que ceux qui ont la voix la plus forte qui emportent l'adhésion ou qui monopolisent le temps de parole. Et expliquez clairement, c'est moi qui décide. Donc tout le monde doit parler, mais à la fin, ce n'est que moi qui décide, c'est mon rôle et je le ferai. Et comme disait Churchill, pour décider, le mieux c'est d'avoir un nombre impair de personnes, et 3 c'est déjà trop. Troisième principe, quand vous avez le temps de décider, prenez tout le temps qu'il faut. Si vous n'avez pas le temps, décidez évidemment dans le temps imparti. Donc là c'est le fameux proverbe du sapin de Noël. Il vaut mieux avoir un sapin de Noël très moche le 23 décembre
qu'un super sapin de Noël avec des boules magnifiques le 26, c'est trop tard. Donc mieux vaut une mauvaise décision, une décision approximative dans le temps imparti, que finalement pas du tout de décision en espérant une meilleure décision, mais quand ce sera trop tard. Troisième partie, quelques méthodes pour améliorer vos décisions collectives. Donc la première, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est la réunion. Donnez clairement les règles du jeu au début, tout le monde doit s'exprimer, chacun doit pouvoir avoir son temps de parole, et éviter qu'une seule personne monopolise toute l'attention pour des raisons X ou Y. C'est à vous, en tant que directeur de la réunion, de créer un climat de confiance et d'échange. N'hésitez pas à hausser la voix quand vous voyez que l'émotion monte ou quand il faut faire l'arbitre. Donc il faut absolument que vous ayez les moyens de diriger et d'orienter les discussions, parce que dans certaines réunions, ça peut partir très loin et on peut s'éloigner très facilement du sujet. C'est une réunion généralement qui n'est pas forcément productive, car tout le monde va parler de tout et n'importe quoi, tout le monde va vouloir raconter ce qu'il a envie de dire, mais ce qui n'est pas forcément aligné, en tout cas, avec la problématique de résolution ou de décision que vous avez mis sur la table au début. Le mieux dans la prise de décision dans ce cas-là, donc vous êtes le seul à décider à la fin, vous l'expliquez très clairement au début, et pour les gens qui ont quelque chose à dire, associez-les à la décision. C'est quelqu'un qui donne un avis particulier, vous dites, ok, si tu donnes cet avis, tu assumes le fait que je prenne cette décision, et s'il y a un problème, tu vas participer à la résolution du problème que tu auras peut-être créé avec ta décision. Essayez d'associer au maximum les gens, vous verrez que ça améliorera la qualité de leurs propos, et la qualité de la manière avec laquelle ils voient le sujet. Deuxième aspect de la réflexion et de la décision collective, la résolution de problèmes complexes. Vous pouvez avoir en effet des sujets qui durent depuis plusieurs années, qui font intervenir une grande partie des domaines et des spécialités de votre organisation, que personne n'a résolu et qui méritent d'être résolus à un moment ou à un autre. Donc là, vous avez des méthodologies un peu particulières, donc je vous en mets une, vous avez un lien dans la description de la vidéo, que j'aime bien, j'ai des collègues qui l'ont utilisé, je l'ai utilisé aussi partiellement dans certains cas. C'est la résolution de problèmes complexes par la méthodologie de Tom Wujek. Elle utilise en fait un principe de réorganisation déjà silencieuse, ce qui est très important, ce qui évite les influences en fait des uns et des autres, sur un grand tableau à partir de post-it. Ça passe par la description en fait de ce que chacun comprend du problème et des procédures en fait qui sont incriminées, et puis leur résolution petit à petit en bougeant un certain nombre de post-it, et généralement vous avez une solution extrêmement solide, extrêmement collaborative. Alors ça prend un certain temps, mais pour résoudre certains problèmes assez compliqués, ça peut être une voie très intéressante à explorer. En conclusion, pour les décisions les plus évidentes, évitez de décider et déléguez-les à quelqu'un d'autre. Les décisions un peu plus complexes, quand elle n'est pas si évidente, utilisez tous les cerveaux disponibles quand vous avez le temps, mais décidez seul et dans le temps imparti, bien évidemment. Un dernier point, attention au temps de traitement administratif aussi. Des fois, votre décision n'est que la première prise de position dans une hiérarchie ou dans une organisation qui va en enchaîner beaucoup d'autres. Donc faites attention au temps de décision de vos supérieurs ou de différentes personnes qui doivent décider derrière vous, de manière à ce que la décision finale ne dépasse pas l'échéance. Pour finir, un petit exercice. Quels sont vos propres principes pour décider? Est-ce que vous en avez? Avez-vous des expériences vécues de mauvaises décisions professionnelles? Quelles analyses vous en faites? Quels enseignements vous en tirez? Et vous, par exemple, qu'auriez-vous fait? Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été intéressante. Et je vous dis à très bientôt.